Un petit additif par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, parce qu'ici on est sur une cotation qui est un peu plus complexe que d'habitude. Au niveau de la cotation, on a des plans inclinés, on a surtout ici un arc de cercle. Donc ça va me permettre comme ça de vous montrer d'autres types de cotations pour pouvoir travailler. D'abord, je vais commencer par une petite cotation de la longueur de l'arc, donc en prenant l'arc qui est ici, et je vais pouvoir comme ça positionner ma cotation, et on voit le fameux symbole dont on a parlé pour les longueurs développées. Autre cotation, c'est celui du rayon, donc là encore je vais utiliser l'arc pour pouvoir travailler, et puis je vais pouvoir positionner ma cote. Vous voyez la petite marque, et puis ici la valeur de la cotation. J'irai la modifier après parce que normalement on est censé mettre un peu différemment, mettre le symbole diamètre. D'ailleurs, est-ce que j'aurais pas pu mettre diamètre plutôt? Oui, on va plutôt prendre le symbole diamètre. Par rapport à l'arc. Voilà. On fera une petite modification quand même, parce que j'aimerais quand même pouvoir ici mettre non pas ce type d'extrémité, mais une flèche à la place. Donc ça nous permettra comme ça de modifier un petit peu cette valeur. J'en profite aussi pour vous montrer une petite particularité avec une commande assez pratique. C'est la cotation dite rapide. Donc je clique ici, je me fais une petite fenêtre de sélection. Donc c'est pour en fait capturer les différents points qui sont à côté sur mon dessin. Et je vais maintenant que j'ai fini de faire ma sélection. Alors je peux en ajouter, je peux en supprimer hein, sur le principe. Par exemple ici, je vais supprimer. Donc il suffit de faire S pour pouvoir supprimer ensuite les points qui ne vous intéressent pas spécifiquement. Je vous conseille de garder celui-ci parce qu'en fait les multilignes ne sont pas comptabilisées dans ce genre de choses. D'ailleurs au passage, les polylignes posent parfois aussi quelques petits soucis de principe. Donc là ici, je vais éliminer ce trait-là pour avoir l'épaisseur du mur et on recalera après la cotation. Et je valide ma sélection. Alors si j'avais voulu en rajouter, je tapais A pour pouvoir en rajouter derrière nous. Et je positionne ma ligne de cote ici. Donc comme vous avez pu voir, ici, il va falloir que je fasse des modifications. Ça sera l'occasion de vous montrer. Comment on recale, pareil ici, pour la position de ma cote. Et vous voyez que la multiligne, elle, n'a pas été prise. On a un petit souci par contre quand on fait verticalement. Là, je fais une petite démonstration rapide sur le principe. Je vais prendre ces deux traits-là, les traits qui correspondent à la poutre qui est au-dessus. Je vais aller sélectionner ici le mur, comme j'ai fait de l'autre côté. Et puis, on va aller chercher ici le mur qui est ici pour pouvoir faire notre cotation. Et là, je vais avoir un petit souci, vous allez voir, c'est que j'ai du mal à positionner. C'est-à-dire qu'il faudrait que je le mette à l'extérieur et je le repositionne derrière. Alors ça, c'est peut-être un petit bug, mais c'est aussi lié à la façon dont fonctionne la commande. Donc, si vous voulez faire ça, moi, je vous conseille d'utiliser une petite astuce que j'utilise souvent. En bâtiment, on s'en sert pas beaucoup. Mais c'est ce qu'on est de changer le système de coordonnées utilisateur. Concrètement, ça veut dire quoi? Je vais utiliser une commande qui s'appelle SCU. Normalement, elle existe en 3D. Elle est beaucoup plus facile à manipuler en 3D parce que vous avez la partie SCU qui est à votre disposition. Donc, je valide. Et je peux, dès lors, faire plusieurs choses. Vous voyez en bas, sur la barre de commande qui est ici, les différentes possibilités. Je peux changer l'origine. Donc ça, c'est une idée. Par exemple, pour faire une cotation d'implantation, on pourrait dire, bah tiens, je voudrais que mon origine soit ici, là, à l'intersection de ce point-là, avec ce point-ci. Ah, je pars ici à le garder, visiblement. Donc l'idée, c'est de rester quelques secondes sur le point qui vous intéresse.
Et ici, je suis accroché. Malheureusement, il ne me met pas le verrouillage, mais vous voyez, j'ai placé ici dans l'alignement de mon enduit des deux côtés. Donc ça, j'ai changé mon système de corde utilisateur, mais c'est pas tellement ça qui m'intéressait sur le principe. C'était plutôt le fait de pouvoir faire pivoter mon système de corde utilisateur autour de l'axe des Z. Donc il suffit simplement de taper Z entrée. Ça revient à faire choisir ici la rotation autour des Z. Et là, en l'occurrence ici, je vais le faire pivoter de 90 degrés pour que mes cotes soient au-dessus, dans le même sens que les autres cotes. Sinon, vous allez avoir une inversion de votre cote. Alors, soit vous le tapez, soit... Je rappelle que le sens positif, c'est des X vers des Y vers les Z, des Z vers les X. Voilà qui est fait, ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir faire une petite cotation rapide vite fait. Reprendre. Alors, ici, je vais peut-être prendre le point qui est là uniquement parce que ça me permettra comme ça de garder jusqu'ici ma cotation. Mais de trait, alors là ici, vous voyez, je vais avoir un petit souci parce que j'ai une polyligne, donc vous allez voir ce que ça va donner. Il va y avoir un petit schmilblick à ce niveau-là. Et ici, et maintenant, je tape entrée et cette fois-ci, je peux faire ce que j'avais l'intention de faire au départ. Je me cale ici. Alors, petite erreur que vous avez vue, que je vous avais prévenu. Ici, on a une cote qui s'est rajoutée. Donc, je la supprime et je vais recaler ensuite mes points. Ici, l'épaisseur de mon mur, oui, ça, je le garde sur le principe. Et puis, on fera les mêmes modifications par la suite pour les autres. Alors, c'est assez pratique. Et ça me permettra de vous montrer qu'on peut déplacer aussi les cotes après. Donc, on se retrouve sur les modifications de cotes.